Bonjour, mes chers frères et sœurs. Je bénis le Seigneur pour votre fidélité à ce rendez-vous où nous recevons chaque matin la révélation profonde du Saint-Esprit. N'oublie pas, pour ne rien rater, n'oublie pas de t'abonner. Tu n'as qu'à cliquer tout simplement sur la cloche que tu remarqueras en bas de ton écran, en bas de l'écran où tu regardes cette vidéo. Tu n'as qu'à cliquer et comme ça tu t'assureras de jamais rien manquer. Que Dieu te bénisse et te fasse grâce dans le nom suprême de Jésus. Père Saint, nous te bénissons pour chacun de nous. Nous te bénissons pour ta parole de ce matin. Je te prie de déverser ton Esprit Saint et que ta parole sorte avec puissance et grâce pour transformer la vie de quelqu'un. Au nom suprême de Jésus. Amen. Gloire à Dieu, nous avons ce privilège de partager avec vous ce sixième numéro de cette semaine baptisé « Fermer la porte ». Fermer la porte. Fermer la porte, c'est la thématique du mois. Mais la semaine est baptisée le silence stratégique. Amen. J'espère que tu as été grandement béni pendant cette semaine. Si tu avais raté un numéro, n'hésite pas à reprendre parce que je pense qu'il y a des choses très utiles et profondes que le Saint-Esprit souhaiterait t'enseigner en cette saison. Ce matin, dans notre sixième numéro, on va parler lentement, parce que c'est profond, d'un sujet profond. On va parler du passage de la réaction à la réponse. Voilà, c'est encore sur l'importance du silence qu'on va parler ce matin. On va parler de l'importance de la réponse et la réaction qu'il faut bannir. Donc, 2 Timothée chapitre 1er, verset 5, Paul nous instruit. Il dit, tu n'as pas reçu un esprit de timidité de Dieu. Tu as reçu un esprit de force, d'amour et de sagesse. Il y a d'autres versions qui disent et de maîtrise de soi. Dites avec moi, maîtrise de soi. Amen. Amen. Tu as reçu un esprit de maîtrise de soi. Quelqu'un qui se maîtrise, donc c'est quelqu'un qui apprend dans le silence à contrôler ses émotions. C'est ce qu'on appelle le pouvoir de l'autorégulation. On apprend à réguler ses émotions. Ces émotions sont de très bonnes choses que Dieu nous a données. Mais le sage comprend comment les orienter pour en tirer un meilleur bénéfice. C'est à juste titre que Salomon, dans Ecclésiaste chapitre 5, verset 9, parlant de la maîtrise de soi, de la capacité d'autorégulation de ses émotions, et ceci dans le silence, on apprend à maîtriser, à réguler son émotion. Dans le temps de silence qu'on se donne, dans le temps où nous fermons notre porte intérieure pour mieux nous connaître, afin de mieux nous maîtriser, Salomon dit, ne t'empresse pas en ton esprit, note, en ton esprit de t'irriter. L'irritation pour Salomon commence dans l'intérieur. Alléluia. Donc l'irritation, c'est juste une réaction de ce qui se passe à l'intérieur de soi.
Donc voilà pourquoi le moment de silence, quand Christ avait dit « Entre dans ta chambre », et quand le prophète avait dit à la dame « Ferme ta porte derrière toi », c'est dans un autre aspect, c'est une invitation à entrer en soi-même. Dans le silence, seul à seul, pour mieux se connaître, afin de mieux orienter ses émotions. Donc le sage lui dit, ne t'empresse pas dans ton esprit de t'irriter, car l'irritation repose dans le sein des insensés. Waouh! Le sage, l'insensé, comme dit Salomon dans plusieurs de ses proverbes, l'insensé, c'est celui qui n'arrive pas à contrôler sa bouche, sa langue. Celui qui n'arrive pas à contrôler sa langue n'a pas le contrôle de ses émotions. Il faut un temps de silence. Le sage, c'est celui qui maîtrise le silence. C'est celui qui a le contrôle de son esprit. C'est celui qui apprend à se maîtriser. Donc c'est un verset capital qui nous enseigne que nous ne devons pas avoir, notez bien, l'esprit prompt à la provocation. Ce verset recommande de ne jamais réagir à chaud. Amen. Amen. Dans Colossiens chapitre 3, versets 6 à 8, quand tu lis ces versets, l'apôtre Paul exhorte à se débarrasser de la colère, de l'emportement, de la méchanceté. Ce que je viens de citer là, ce sont des réactions, des impulsions, des réactions sur l'effet des émotions. Il dit de ne pas réagir par la colère, l'emportement, la méchanceté. Ce sont des comportements non réfléchis. Ce sont des comportements actifs qui viennent de son esprit, qui n'avait pas su auto-réguler les émotions. Paul dit, débarrassez-vous de ces réactions pour adopter, regardez le mot, pour adopter une nouvelle conduite. L'adoption d'une nouvelle conduite, c'est une réponse. C'est un comportement réfléchi qui a été mûrement éprouvé dans son esprit. J'espère que tu comprends ce qu'on est en train de dire. Regardez le texte, ce texte phare qui revient à chaque fois. Dans Exode 14, verset 14, Moïse dit de ne pas vous paniquer. La panique, c'est une réaction. Une réaction est guidée par l'émotion. On réagit quand l'émotion prend la commande, quand l'émotion dirige. Salomon dit, Moïse dit de ne pas vous paniquer devant le défi, de faire silence. Le silence bâtit sa confiance afin de donner une réponse face au défi. Regardez la grande différence de ne pas se paniquer, de ne pas se laisser diriger par les émotions afin d'avoir une réaction, mais de contrôler son esprit. C'est ce que Paul avait appelé la maîtrise de soi, pour bâtir sa confiance que Dieu interviendra dans la situation difficile. Quand on réagit sous les émotions, nous obstruons le passage au Saint-Esprit pour intervenir
et accomplir en notre faveur le miracle. Voilà pourquoi il faut une maîtrise de soi dans les situations difficiles. Dans les défis auxquels nous faisons face, nous devons avoir la maîtrise de soi. Je prie que c'est ton partage ce matin. Tu cultives la maîtrise de soi, non pour réagir dans les situations difficiles, mais pour donner une réponse réfléchie, une réponse proportionnelle, en ligne à la parole de Dieu. Et c'est ainsi que le Seigneur interviendra dans ta faveur. J'espère que tu comprends ce qu'on est en train de dire. Et c'est très profond de comprendre ça, de ne pas réagir, mais de répondre. La réaction est automatique. Les émotions sont automatiques. Tu dois apprendre dans le silence à orienter tes émotions quand tu auras à faire face aux défis pour te calmer. Dites avec moi le calme. Le calme, c'est ce qui va te permettre de donner la réponse en ligne à la parole de Dieu face à ta situation. Et ce calme vient dans le temps du silence que tu te donnes pour mieux te connaître et mieux te maîtriser. Donc la réaction est automatique. Elle est rapide. C'est pour cela, dans Ecclésiaste 4:9, Salomon dit d'éviter de réagir avec rapidité. C'est-à-dire de réagir, d'être émotionnel. Il dit évite de réagir avec rapidité, avec empressement. La réaction est émotionnelle, souvent défensive ou impulsive. À l'inverse, une réponse face à une situation est réfléchie, consciente, posée, constructive et orientée vers la solution. Mais pour que cela puisse être possible, tu dois avoir du temps avec toi-même, dans le silence, par la grâce du Saint-Esprit, de te construire. La réponse est orientée solution, pendant que la réaction est orientée impulsion. Voilà toute la nuance qui fait la différence de celui qui se laissera effondrer devant la situation difficile et l'autre qui sortira, qui trouvera la réponse par la grâce de cet esprit pour reconditionner sa vie. Moïse avait dit, ne vous paniquez pas, ne réagissez pas sur l'impulsion, mais gardez le silence et regardez à travers le silence, qui est une réponse à travers laquelle Dieu va intervenir. Dites avec moi, réaction versus réponse. Une réaction est souvent regrettée. Une réaction aggrave généralement la situation. Mais une réponse favorise la réflexion, la compréhension et la résolution des problèmes. Ah, mon frère, ma sœur, comprends bien. Si tu veux sortir de la situation dans laquelle tu te trouves, tu dois cesser de réagir et décider de répondre. Amen. Tu réponds en ligne à ta connaissance, en ligne à ta réflexion, en ligne de ce que tu sais que la parole de Dieu veut. Une réaction
est une défense émotionnelle, souvent liée à la peur, la timidité, la colère. Et voilà pourquoi l'apôtre Paul dit, vous n'avez pas reçu cet esprit, l'esprit de timidité, mais un esprit de maîtrise de soi. Une réponse réfléchie devant la situation. Une réponse dans un temps de silence adopte une pensée logique. Non seulement pour comprendre la situation, mais de prendre la mesure nécessaire pour sortir. Waouh! Salomon a dit, en temps de malheur, réfléchis. C'est-à-dire, ne réagis pas en temps de malheur, mais réponds. Réponds. Dans un temps de silence qui te porte à la réflexion. Alléluia. La Bible dit, le juste est délivré par la science, non par l'emportement, non par les cris, non pas par l'agitation, non pas par les alléluia sans compréhension, mais il est dit, le juste est délivré par la science. La science a pour fondement la réflexion, l'analyse, la compréhension. En d'autres termes, je parle à quelqu'un ce matin de la situation dans laquelle tu te trouves. Ne réagis pas. Cesse de réagir. Salomon dit, ne te comporte pas avec rapidité dans la situation difficile. Ne te hâte pas dans la situation difficile. Voilà ce qu'il faut faire. Je prie que Dieu te bénisse. Je prie que tu comprends le mystère, les clés qui te sortiront de la situation dans laquelle tu te trouves. Tu es coincé. Tu es encloîtré dans ta situation parce que tu réagis trop. Tu ne réponds pas. Tu ne réfléchis pas. Réagir, c'est subir l'événement, c'est subir la situation difficile par les émotions. Répondre, c'est faire appel à la science, c'est gérer la situation, c'est résoudre le problème. Voilà le but, le plan de Dieu pour nous-mêmes, résoudre les situations. Là, il nous dit, tu as été créé à l'image de Dieu pour dominer. C'est-à-dire pour résoudre des problèmes, pour être une solution. Toi et moi devons refuser la réaction par la maîtrise de soi pour répondre en ligne à la science du royaume dans le nom suprême de Jésus. Alléluia. Oh, merci Seigneur. Dans Proverbe 15, verset 1er, Salomon met en avant la puissance d'une réponse contrôlée, non hâtive, quand il dit une réponse douce, calme la fureur, mais une parole blessante excite la colère. Nous avons besoin du calme pour répondre au lieu de réagir. Amen. Laissez-moi vous poser quelques questions. Quel élément spécifique généralement qui provoque tes réactions? Nous avons besoin sérieusement d'y réfléchir, sérieusement de méditer. Qu'est-ce qui provoque en moi une réflexion qui m'empêche de réfléchir? Amen. Pendant que pour te sortir de ta situation, le Saint-Esprit attend ta réflexion. Regarde ce que dit la Bible dans Éphésiens chapitre 3. Il dit, le Saint-Esprit agira au-delà de ce que nous réfléchissons, de ce que nous pensons. La pensée, c'est une réponse. Pendant que les émotions sont des réactions. Dieu ne veut pas te délivrer par tes émotions, mais par ta pensée, mon frère.
Ma chère, ma question pour toi, quand tu te laisses emporter, quelle première impulsion émotionnelle que tu remarques? Est-ce la colère, la peur, la joie? Tu dois te connaître. Tu dois réfléchir. Prends du temps avec toi-même. Réfléchis sur toi-même. C'est de là que viendra ton miracle. Ce que je suis en train de dire là est peu orthodoxe. Tu n'entends pas prêcher cela partout. Mais je t'enseigne les principes du royaume. Ton miracle viendra de là quand tu apprendras à te connaître. C'est ce que Paul dit. Tu as reçu un esprit de maîtrise de soi. Et cela passe dans la connaissance de toi-même qui te permettrait de ne pas réagir, mais de répondre. Alléluia. Écoute, réfléchis encore. Parce que là, c'est très sérieux de te connaître. Ton miracle est là, dans la maîtrise que tu as de toi-même. Oh, Jésus. La Bible dit que ce n'est pas par la force de tes prières que tu seras délivré. Mais il a dit, tu seras délivré de ta connaissance. Ta connaissance. Shikerebosata. Alléluia. Maintenant, ma question que je pourrais te poser, la dernière question que je pourrais te poser, après avoir réfléchi profondément à toutes les questions que je vais te poser, maintenant, ma dernière question, qu'est-ce que tu apprends sur toi-même? Amen. Amen. Maintenant, une fois que tu es appris sur toi-même, maintenant, prends cette décision que je t'invite à noter. Décide maintenant d'avoir un comportement qui serait le plus constructif. Dites avec moi, je déclare et décrète que j'aurai dans les situations de crise, de défi, le comportement approprié, le comportement constructif, le comportement en ligne au principe du royaume. Amen. Amen. Alléluia. Maintenant, lève la main droite et déclare encore avec moi. Dis, j'arrête de réagir. Je commence maintenant à répondre. Et prie avec moi. Dis avec moi, Seigneur, je te prie de m'accorder la grâce de ne plus réagir avec précipitation sous le coup de l'émotion. Enlève de mon cœur le besoin de me défendre instinctivement et émotionnellement. Viens par ton Esprit Saint. Calme ma colère, ma peur et mon impatience. Dans le nom de Jésus. Dites avec moi. Amen.